du service AP50, effectivement, ça vient d'un élève puis un parent. Un élève ici à l'école Jacques-Lebert, avant que le service commence, il était dans ma classe, c'était mon cours d'anglais, et là, il m'a dit « Pourquoi, Mrs. Bird, toi, tu me comprends, puis les autres ne me comprennent pas? » Est-ce que c'est mon expérience parentale? Est-ce que je faisais des choses différentes? J'ai aucune idée. J'ai posé quelques questions, puis il m'a dit « Écoute, j'aime pas le cours d'anglais. » Et c'est vrai, il aimait pas le cours d'anglais, c'était pas sa force. Il a dit « Écoute, le cours d'anglais, c'est un 75 minutes de repos. Mon cerveau est en repos et j'ai pas besoin d'être forcée d'être comme les autres. » Ouf! J'ai réfléchi beaucoup. Beaucoup de nuits blanches. Dans la même année scolaire, j'ai eu le coup de téléphone d'un parent, puis c'est un parent que j'enseignais même pas son fils. Son fils est sur le spectre de l'autisme, intégré au régulier, bien sûr. Et là, elle dit, j'ai une question, puis j'ai aucune idée qui posait cette question-là. Elle dit, écoute, mon fils a perdu sa tuque. J'aimerais bien l'aider, mais je sais pas comment. Je peux pas vous dire qu'il y avait un petit moment en silence au téléphone parce que, écoute, on va pas écrire au tuteur pour dire que, là, mon fils a perdu sa tuque, là. Alors, on veut des élèves au secondaire qui sont autonomes, qui sont responsables. Par contre, j'étais capable de régler le problème en 30 secondes au téléphone en expliquant c'est où le centre d'aide, le nom de la personne qui est là, comment poser la question, c'est où les objets perdus, c'est qui ses enseignants le lendemain, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut poser la question, qui se sent plus à l'aise, comment demander son co-épiquier de son casier, etc., pour effectivement trouver sa tuque. Le parent n'avait pas besoin de m'expliquer que l'élève n'était plus disponible à apprendre. L'élève concentrait que à trouver sa tuque. Puis, qu'est-ce qu'on ne savait pas? C'était ce tuque-là, c'était un cadeau de son grand-père. Puis, il se tenait beaucoup à ce tuque-là. Alors là, je me suis dit, je crois que je suis capable d'offrir un aide supplémentaire, un petit coup de pouce, puis aussi donner plus d'informations aux parents pour que les parents soient capables de faire leur job de parents à la maison. Bien sûr, tout autour de l'idée qu'un élève TSA soit le plus bien dans les classes régulières ici à Jacques-Lebert. Et voilà, le service AP50 était inventé, créé. Pour l'explication de leur réalité, de leur diagnostic, bien sûr, j'ai commencé avec quelque chose qu'il comprend très bien les ados, c'est les cellulaires. Alors, c'est leur réalité, c'est leur vie. Puis, moi, j'en ai un Apple. Puis, ça se peut que les autres, ils ont un Samsung, LG, Galaxy, whatever. Alors, je commence avec l'exemple de leur téléphone, de qu'est-ce qu'ils ont. Mais moi, mon Apple, je sais comment ça fonctionne, je suis capable d'envoyer des courriels. Est-ce que je connais tout? Non, mais la vie, c'est un moment d'apprentissage de nous-mêmes aussi. Alors, pour l'exemple du vidéo, là, moi, mon Apple, ça va être mon cerveau neurotypique. Comparé à un Samsung, LG, Galaxy, ça peut être comparé à un cerveau autistique. Alors là, j'ai dit, c'est quoi l'objectif, c'est quoi le but d'avoir un cellulaire? Là, c'est pour appeler. C'est vrai que si quelqu'un me passe un téléphone autre que mon Apple, là, puis on dit, Marnie, là, peux-tu m'appeler? Je vais dire, OK. Sur le piton pour l'ouvrir, là, comment ça fonctionne, ça? OK, c'est beau. Oh, il y a une code. Y a-t-il une code à 3 chiffres, 6 chiffres, 8 chiffres? Oh, c'est-tu mon empreinte? C'est-tu mon visage, là? OK, c'est beau, je suis rentrée. Moi, le petit piton pour appeler, là, c'est ici à gauche, mais je le vois pas. Comment? C'est exactement ça, la réalité des élèves TSA, puis notre compréhension de eux. Les deux cerveaux, ils ont les mêmes objectifs. Tous les deux, on est capable de faire des choses pareilles, similaires. Les deux sont des téléphones intelligents. Je mets beaucoup d'emphase sur qu'ils sont intelligents comme nous, comme les autres. Ces deux téléphones intelligents. On est capable d'envoyer des courriels, des textos. On est capable de jouer des jeux. Est-ce que nos jeux, ça va être pareil? Pas nécessairement pareil parce que selon nos intérêts. Mais rendu là au jeu, c'est jouer
pareil. J'essaie vraiment physiquement avec eux. Je passe le téléphone, on échange de téléphone, puis c'est vrai. Puis j'ai dit, écoute, c'est juste la façon d'un cerveau autistique qui traite l'information. C'est les étapes à comment se rendre qui peut être différent. C'est les non-dits qu'on doit dire pour être capable de se rendre. Le non-dire à c'est-tu à gauche, c'est-tu à droite, comment dire, bien là, soit je dois poser des questions pour comment l'apprendre, là, je peux quand même observer ou jouer le plus que je peux, là, mais c'est juste la façon qui traite l'information, puis c'est les connexions du cerveau qui sont différentes. C'est comme le disque dur. Le disque dur, c'est le cerveau. Tout simple. Le téléphone, on est pareil, mais c'est la façon qu'on utilise, puis c'est différent. Bridget Harrison, elle est une Québécoise sur le spectre de l'autisme. Elle fait beaucoup de conférences, elle est auteure aussi. Elle expliqué la différence entre un cerveau neurotypique comme le mien avec un cerveau autistique avec les voitures. Par contre, nos ados à Jacques-Lebert, sont en 1, 2, 3, je ne sais pas s'ils sont capables de faire le lien. Bref, elle a dit un cerveau neurotypique comme le mien, c'est comme une transmission automatique. C'est-à-dire, tout est réglé par les réglages automatiques. Comparé à un cerveau autistique et comparé à une transmission manuelle. Et tout est fait manuellement. Pour terminer le petit vidéo, je peux vous avouer que les élèves, dès qui ont appris que sont pas différents, sont comme nous, puis nous sont comme eux. C'est juste la façon qu'on voit des choses qui est autrement. Faire autrement. Et c'est le moment de plaisir pour voir leur réalité, pour que, tu sais, ils réalisent la raison pourquoi ils voient puis ressentent des choses qui sont pas nécessairement comme nous. Puis dans leur réaction. Puis les 3 fois que j'ai fait, j'ai appris tellement, puis je continue à apprendre. Alors, voilà. Merci de m'avoir écouté cette petite vidéo-là. Je m'excuse de mes erreurs en français. J'aime ça aussi, utiliser ça avec les explications que moi aussi, je suis différente. Je suis anglophone. Est-ce que je fais des erreurs en français? Absolument. Est-ce que vous me comprenez? Oui. C'est un petit peu ça, là, la comparaison. Moi aussi, je suis différente. Puis c'est correct. Alors, merci tout le monde. Bye.